Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une magnifique journée. Sport, comme promis, a publié l'interview exclusive avec Lionel Messi. C'est une interview, voilà, qui a été réalisée il y a de cela 2 semaines quand Messi avait prolongé son contrat avec Inter Miami. 14 minutes et personne ne calcule Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano, il va livrer une interview de 2 heures, 3 heures de temps. Et il va passer 30 minutes à parler de Lionel Messi, à dénigrer la Coupe du Monde, à pisser sur la Coupe du Monde. Mais si Cristiano Ronaldo n'est pas malade, moi je comprends plus. Je ne sais pas si il veut salir sa fin de carrière ou bien il veut salir sa carrière en général. Quand il ose, quand il dénigre, quand il... j'ai pas besoin. La Coupe du Monde. Donc c'est une compétition à 7 matchs qui va déterminer si je suis le meilleur ou pas le meilleur. Non, non, non. Je suis pas dans cette optique-là. Donc, si Cristiano Ronaldo n'est pas malade, moi, je comprends plus rien. Presque tous ses interviews, il a toujours quelque chose qui vise Lionel Messi, qui va viser la Coupe du Monde. Presque tous ses interviews. Il n'a pas pu avoir plus de ballons d'or que Lionel Messi. Aujourd'hui, il dénigre le ballon d'or. Il n'a pas pu avoir la Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est pas fameux, c'est pas un rêve. Les gens qui mettent la Coupe du Monde en avant, faisant comme si c'était un trophée, on parle de la compétition la plus prestigieuse. C'est-à-dire qui regroupe tout le monde entier, c'est-à-dire tout le monde. C'est pas les choses de club. C'est pas tout le monde qui s'intéresse au foot en club. C'est pas tout le monde. Mais quand c'est les sélections, on parle Coupe d'Afrique, on parle Euro, on parle de Coupe du Monde. Ça parle de la planète tout entière. Cristiano Ronaldo dit c'est pas cette match. C'est pas cette compétition-là qui détermine, qui va... Franchement, Cristiano Ronaldo. Donc voilà 14 minutes sur Sport. On n'a pas calculé Cristiano. Messi n'a pas calculé Cristiano Ronaldo. Il y avait une interview avec Fabrizio Romano. On n'a rien entendu de Cristiano Ronaldo là-bas. Donc Messi, lors de cette interview, les amis, a dit quelque chose de pertinent. C'est pour ça que, les amis, je pense que Messi veut terminer au Barça. Malgré le fait qu'il a prolongé Inter Miami jusqu'en 2028, 3 ans encore. Je pense que quelque part dans l'esprit de Messi et même sa femme et ses enfants, il faut qu'il termine. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse une saison au moins à Barcelone avant de terminer. Parce que Messi le dit toujours, tous les interviews, je suis parti d'une manière où je ne m'attendais pas. J'avais prévu jouer toute ma carrière, terminer là-bas avant d'aller à Miami. Et donc, chaque fois, Messi profite pour dire à la Porta, tu avais dit que je devais rester. Et me voici. Donc, les amis, Messi, lors de cette interview, a dit, j'ai vraiment envie de retourner. Barcelone nous manque énormément. Les enfants et ma femme parlent sans cesse de Barcelone, de l'idée d'y vivre à nouveau. Nous avons notre maison, tout ce qu'on veut. J'ai vraiment envie de retourner au stade quand il sera terminé parce que, depuis mon départ pour Paris, je ne suis pas retourné au Camp Nou non plus. Et puis, ils sont allés à Montjuic. Dimanche, dans la nuit, ils débarquent avant que le projet ne termine. C'est-à-dire, Messi est arrivé pour bénir le stade avant qu'on ne joue notre premier match officiel sur cette pelouse. Et il n'a informé personne, il ne voulait pas de bruit. Il voulait que ça se fasse de manière la plus discrète possible. Qu'il soit seul, qu'il ait ce moment-là, que personne ne le perturbe. Et il a béni le terrain, il a béni la pelouse, béni le stade. Peut-être le premier match sera contre Bilbao à la Vez, on ne sait pas. Mais le terrain, le stade est béni, les gars. Ça va être bizarre de retourner dans le nouveau stade et de le voir car la dernière fois que je l'ai vu remonte à longtemps. 4 ans, les gars. Et ce sera excitant de revivre ces moments et de me souvenir de tout ce qui est passé au-delà du fait que le stade est différent. Je suis reconnaissant pour votre soutien habituel et je vous remercie infiniment. Le GOAT, c'est nous qui te remercions. C'est nous qui te remercions, le GOAT. Merci d'être venu bénir le stade, bénir le projet. C'est-à-dire penser aux supporters, penser à ceux qui aiment réellement ce club. Les amis, je vous disais qu'il y a une solution. Actuellement, le Barça est encore en train de se chercher.
chercher à revenir à sa forme, à bien jouer, bien défendre et aussi d'être prolifique, d'être efficace devant. Donc les gars, je vous disais qu'il y a une solution ou bien il y a des solutions. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Première solution défensivement. Je l'avais déjà évoqué ici. Koundé, à la longue, doit repasser en tant que défenseur central. Je pense qu'il faut décaler Eric Garcia sur le côté droit de notre défense en tant que latéral. Koundé actuellement sur ce couloir-là, ça ne donne pas. Il n'est pas en forme. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'est plus capable de gérer ce couloir-là. Monter, descendre, comme il le faisait bien la saison dernière. J'ai l'impression, on a tous vu l'excellent match d'Eric Garcia sur ce couloir-là. Le seul problème que certaines personnes pointaient, c'est qu'il déborde très peu. Mais moi, je vous ai dit, je ne le blâme pas parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus utilisé de manière défensive par Hansi-Flick. Mais si Hansi-Flick décide de l'utiliser en tant que latéral, je pense qu'il va évoluer dans son aspect offensif. Parce que c'est un joueur qui aime aussi aller se proposer offensivement, aller conclure des actions, aller marquer des buts. Donc les amis, je pense que l'une des solutions en défense, c'est de basculer Koundé en tant que défenseur central. Je pense que c'est pas compliqué. Eric Garcia, latéral droit. Maintenant, c'est que pour que le flickball soit efficace, il faut marquer des tonnes et des tonnes de buts là-bas devant. Le flickball n'exclut pas que tu vas encaisser des buts. Dans le flickball, tu peux encaisser même 3 buts derrière. L'important, c'est que tu marques 5, 6, 7 buts devant. On a vu que contre le Celta Vigo, on avait marqué 4 buts, les gars. Quand tu regardes, le seul match où on marque plus de buts, c'est contre Olympiakos. Et ça, c'est parce que il y avait le carton rouge. Mais les autres matchs, 3-3 contre Bruges, 3-1 contre Elche, on perd contre le Real 2-1. On galère pour gagner contre Girona. On se mange 4 buts contre Séville et on perd 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Pour que le flickball soit efficace, il faut être létal devant. Il faut marquer autant de buts possible. Tuer le mental de l'adversaire. C'est-à-dire, si possible, tu plies le match en première mi-temps. Défendre, c'est un aspect secondaire dans le flickball. Moi, c'est comme ça que je comprends le truc. Parce que quand tu joues très haut, tu invites aussi l'adversaire à vouloir profiter des espaces qu'il y a derrière toi. C'est comme si tu donnes la viande à un lion. Le mec, il veut manger. C'est-à-dire quand le lion voit la viande. Vous voyez un peu. Et on a vu que pour qu'on puisse marquer 4 buts, pour qu'on puisse gagner contre le Celta Vigo, Mr. Lewandowski, il faut ce neuf létal-là. Ce gars sur qui on peut centrer, qui a ce flair de tueur comme Lewandowski. Surtout le 3e but qu'il marque, le corner de Rashford. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce but-là, j'ai dit, mais Lewandowski, comment est-ce qu'il a fait? Il est excentré quelque part là-bas. Tu le cales même pas, tu te dis qu'ok, il est très long là-bas. Mais il réussit à dévier ses têtes. C'est-à-dire, de sorte que ça va loin là-bas, là où le gardien ne va pas arriver. Sur le poteau, je pense que c'était même poteau rentrant. Donc, pour que le flickball soit plus efficace, pour que les joueurs soient confiants en jouant, il faut que offensivement, on soit létal. Qu'on soit capable de marquer 5. Qu'on soit capable, en 2 tirs, 3 tirs, marquer un but. C'est-à-dire, à chaque fois où on se crée une occasion, comme on avait vu la saison dernière, être méchant là-bas devant. Donc, il faut cet attaquant-là, cette fixation-là, ce joueur qui reste là, qui perturbe, qui préoccupe, qui occupe les défenseurs adverses. Et c'est un truc qui manque actuellement au Real Madrid. Cette point de fixation-là, ce gars qui peut réceptionniser les centres. Quand vous regardez côté Bayern, Harry Kane, vous regardez à City, Haaland, ça ne manque pas les gars. Et puis les amis, solution bonus, Lionel Messi en 10 pour distribuer les ballons. Lionel Messi en 10. Oui, c'est mon rêve. Messi, c'est mon point faible. Même s'il a 75 ans et il veut jouer au Barça, je d'accordise les gars. Messi en 10, qui va entrer à 20 minutes de la fin du match, ou bien être titulaire première mi-temps, 45 minutes. On sait que Fermin Lopez va être le titulaire normal, c'est-à-dire celui qui va débuter tous les matchs. Messi qui va entrer à la 70e minute, 20 minutes pour fatiguer les défenseurs, pour distribuer les balles. Dani Olmo qui va s'asseoir sur le banc spectateur, puisqu'il a décidé que quand il n'est pas blessé, il n'est pas en forme. Et quand il est en forme, il se blesse après un match. C'est ça, Dani Olmo. Donc, solution bonus, ramenez-nous Lionel Messi en 10. C'est vrai que ça sera compliqué dans le pressing. Il va falloir que les 9 autres pressent comme des malades.
Parce que Messi, ça presse plus. Ou bien ça presse très peu. Sa zone de pressing est très limitée. Et donc, les gars, voilà les solutions. Anti-Flick, il faut qu'il décale Koundé en défense centrale. Il met Eric Garcia en tant que latéral. Lewandowski, s'il est en forme, il va faire énormément de bien à notre jeu offensif. Et puis, bonus, Laporta, tu sais ce que tu as fait. Ramène-nous le GOAT. Ramène-nous la chèvre. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Dieu vous bénisse.